Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 15 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui je vous propose de réaliser cette petite étoile biscuit avec un petit dragé en son centre. Donc l'étoile est enneigée et j'y ai mis également quelques paillettes sur le sommet. Donc c'est parti, on commence le tuto. Donc on commence par mélanger du blanc avec un peu d'ocre pour obtenir cette couleur biscuit. Ensuite on va l'étaler sur notre plan de travail, donc pas trop fin, pas trop épais. Et avec un emporte-pièce, on va venir créer notre étoile. Lorsque c'est fait, on va venir prendre un dotting tool et on va venir faire une étoile un peu plus grosse que celle-ci. Donc pour cela, je vais tout simplement venir faire des points dans chaque creux et ensuite dans chaque extension je refais des points. Donc ça va me donner un petit peu mes repères pour pouvoir tracer les contours de mon étoile. Donc il se peut que ce soit pas forcément très bien fait, donc hop, on rectifie si nécessaire, il n'y a pas de souci. S'il y a un trait qui est mal fait, vous l'effacez tout simplement avec vos doigts et vous le refaites à votre guise. Donc là c'est vraiment le crayonnage. Donc on fait comme ça pour le contour. Donc là vous voyez je me suis trompée, donc c'est pas grave, j'efface et je rectifie. Et une fois que notre étoile nous conviendra, on va tout simplement dessiner les contours de celle-ci avec notre scalpel. Donc on va retravailler un peu les bords avec nos doigts ou avec un bull tool et ensuite on va venir texturer notre étoile. Donc pour le moment on laisse celle du milieu pour justement ne pas trop déformer le centre. Donc on prend la brosse à dents, on texture donc principalement l'étoile extérieure, donc on fait bien les côtés, les contours, etc. Maintenant avec mon scalpel je viens l'éviter, donc je retire l'étoile du milieu, je retexture un peu dedans et ensuite on va passer à la colorisation de notre étoile pour lui donner ce côté cuit du biscuit. Donc pour cela je prends de l'ocre, ah oui, je mets mon clou à œil avant, donc je fais en sorte que l'anneau soit en dessous, donc à l'intérieur et la tige en extérieur. Une fois que c'est fait, je retravaille ici et maintenant je vais venir coloriser. Donc pour la colorisation, je vais venir prendre de l'écru que j'applique sur l'entièreté de mon étoile. Donc là encore, ça va dépendre de la couleur de votre pâte. Moi, c'est vrai que c'était assez clair, donc du coup, je l'ai foncé à la pastel. Mais si votre couleur est quand même assez foncée de base, le fait de remettre de l'ocre n'est pas forcément obligatoire. Et ensuite, je mélange de la brique et de l'ocre à part égale. Et pareil, je viens principalement foncir les bords en estampant bien pour que il n'y ait pas de démarcation de pinceau ou autre. Donc on estompe. Et après, je vais venir retexturiser si besoin et mettre quelques touches de brun foncé ici et là pour un côté un peu plus cuit, notamment sur les bords de mes pointes. Donc là j'y vais très légèrement. Et voilà, maintenant on va venir passer cette jolie petite étoile dans notre four. Pendant ce temps, je viens faire, non, avant de cuire, parce qu'on va cuire ces deux pièces, on va venir réaliser notre dragée. Donc on fait un petit peu comme un M&M's, un petit œuf rouge. Je vais venir prendre de la pâte blanche, donc là on va réaliser un petit glaçage au-dessus. Je fais une boule que j'aplatis sur mon plan de travail. Hop, et ensuite avec un outil type dotting tool ou même un cure-dent, on va venir faire quelques petits stries pour faire les pétales, comme cela. On les retravaille bien pour qu'elles aient toute une forme à peu près arrondie et après on va venir tout simplement appliquer cette petite fleur sur le sommet, donc le côté le plus fin de notre dragée. Comme cela, et on vient tout simplement aplatir puis lisser un peu les bords. Donc si le bord de la petite crème blanche n'est pas forcément très joli, il y aura de la paillette après par la suite, donc ça ne se verra pas forcément. Maintenant je vais venir faire
un petit zigouigoui, je ne sais pas comment vous l'appellerez, de pâte blanche tout autour de mon dragée pour faire un effet coulis. Donc je fais un fin long colombin, je l'applique ici au bord, ensuite je tourne jusqu'à arriver plus ou moins au centre. Maintenant je coupe l'excédent en bas et je coupe l'excédent en haut. Et ensuite je vais venir tout simplement retravailler mon petit fil pour qu'il soit droit partout, et je peux éventuellement m'aider d'un dotting tool pour faire quelque chose d'à peu près uniforme partout, qu'on ait l'impression que c'est un trait de glaçage fait directement à main levée. On n'oublie pas d'insérer notre petit clou. Donc là c'est un clou à tête plate. Hop, on transperce, ensuite on va juste retravailler un petit peu et puis on va mettre notre dragée et notre biscuit à cuire pendant 30 minutes à 110 degrés. Et on se retrouve une fois cuit et refroidi. Voilà, mon biscuit est prêt, donc maintenant je vais venir le décorer avec du glaçage. Donc pour cela je prends de la Fimo liquide et je vais venir prendre de la pâte blanche avec lequel je vais faire voilà des fins colombins comme ici. Donc je prends ma Fimo liquide et j'en mets sur les bords de chaque branche de mon étoile et je viens estomper avec mon doigt pour avoir juste un côté, une fine couche collante sur mon étoile. Ensuite avec ce petit colombin de pâte, on va venir réaliser des petites arabesques ou des petites spirales. Donc vous faites un peu aléatoirement et vous en faites sur chaque branche, un d'un côté et un de l'autre, et vous faites ça pour 4 branches. Donc celle du sommet, vous ne la faites pas. Donc moi je vais retravailler au dotting tool, je fais ça partout et je vous retrouve après. Tadam, ça y est, c'est fait, hein, c'est très rapide, vive le montage. Maintenant je vais venir rajouter des petites boules parce que j'avais envie, mais là encore la déco c'est vraiment à vous de voir. Donc j'en mets dans les coins intérieurs et je viens tout simplement réaliser des petites boules que je vais venir placer à ces endroits. Maintenant on va venir réaliser notre neige au sommet de notre étoile. Donc ça part de la branche du haut et ça redescend sur les 2 branches de chaque côté. Donc je mets grossièrement de la Fimo liquide comme ça et ensuite je vais tout simplement prendre des morceaux de pâte que je vais venir placer, en fait je les pose directement dessus, j'écrase bien et ensuite on va venir texturer tout ça à l'aide d'un outil pointe. Donc j'ai essayé avec le dotting tool, je trouvais que ça faisait pas forcément très joli. Donc avec la pointe d'un cure-dent par exemple, hop, on vient tout simplement gratter la pâte pour lui donner ce côté enneigé. Et on fait ça sur tout le contour, hein, tout simplement. Donc une fois qu'on aura terminé de tout texturiser, de lui donner sa forme finale, on va repasser cette création
au four, toujours à même température et durant le même temps. Donc une fois que c'est fait, il ne nous reste plus qu'à vernir et à pailleter. Donc dans un premier temps, je vais vernir les petites parties où on mettra pas de paillettes. Hop. Et ensuite, je vais venir mettre du vernis sur ma neige. Et je vais venir tout simplement saupoudrer cela de paillettes blanches. Donc, je place le tout sur une feuille et je saupoudre tout simplement le sommet de paillettes. Pour le petit dragée, je vais pailleter pareil que la partie supérieure. Donc je vais d'abord vernir le haut pour mettre ma paillette. Et une fois que ce sera sec, je vais revernir l'entièreté de mon petit dragée. Donc là, je vernis que le haut. Je saupoudre de paillettes. Je vais laisser sécher et je revernirai la totalité une fois sec. Et voilà, c'est verni, c'est prêt. On n'a plus qu'à passer au montage. Donc pour cela, rien de plus simple. On va venir d'abord raccourcir ici la tige, l'arrondir et l'insérer hop dans ce petit anneau. On va refermer. Hop, comme cela. Et maintenant, on va faire pareil ici. Donc, laissez un peu de mou pour que la tige redescende un peu et puisse permettre à votre petit dragée de bien pendre. Parce que si vous montez trop, le dragée va se coincer en haut de votre étoile et il ne pourra pas bouger. Donc, c'est un peu dommage. Donc voilà, laissez du mou quand même, comme ici, pour que ça puisse bouger. Après, il ne nous reste plus qu'à mettre notre petit ruban et notre étoile est terminée. Donc j'espère vraiment que ce tuto vous plaît et je vous dis à demain pour un nouveau tuto. Ciao!